Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui on va parler des figurines Joy Toy avec l'unboxing de cette figurine de la Raven Guard. Alors pour commencer, je voudrais remercier Joy Toy de nous avoir envoyé Kavian Shriek de la Raven Guard. Donc pour faire cet unboxing, je tenais à le préciser que c'était un cadeau, un don, mais qu'il n'y a pas eu de contrepartie commerciale, c'est là que je n'avais pas d'obligation de faire de vidéos ou quoi que ce soit avec. On n'a pas fait de demande non plus, donc c'est vraiment un don, on a été contacté, on nous a envoyé la boîte, point. Donc voilà, donc aujourd'hui on fait cet unboxing parce que nous ici on collectionne les figurines à l'échelle 1/18, là comme vous voyez cette figurine là que j'ai imprimée à l'échelle 1/18, c'est l'échelle Joy Toy, donc c'est 3 fois le 1,56, grosso modo 3,3 à peu près le 1,56, donc c'est une échelle qui est assez grande, comme vous pouvez voir, hein, si vous voyez ici le Space Marine Scout et ici une échelle à l'échelle donc 25-28 mm. Vous voyez la différence, hein, c'est 3 fois sa taille de base. Donc je vais vous faire le petit unboxing de ce Raven Guard. Alors Raven Guard c'est l'une de mes factions, l'un des chapitres de cœur que j'ai avec les Chevaliers Gris. Chevaliers Gris que vous découvrirez prochainement dans une autre vidéo et vous verrez ce qu'on en fait précisément, notamment à travers nos délires rôlistes. Et donc je vais ouvrir cette boîte là avec vous, vous présenter la camelote et vous dire mon avis sur la qualité, bien que j'ai l'habitude d'avoir du Joy Toy. Et en fin de vidéo, vous dire à qui s'adresse ce type de figurine. Donc on va ouvrir cette boîte ensemble, vous allez découvrir le contenu. Donc c'est encore une fois une échelle 1/18, c'est Joy Toy, c'est préconisé pour à partir de 15 ans. Donc d'emblée la réponse à la question est-ce que c'est fait pour vos gamins, vos tout petits gamins, non, il y a pas mal de petites pièces qu'on peut démonter et autres. Ici c'est le chapitre la Raven Guard, donc on a un Warhammer 40 000, Joy Toy fait plein d'autres figurines dans d'autres gammes, Infinity par exemple, qui sont de la même qualité, hein. Globalement tout est de la même qualité. Et ce sont des figurines qui coûtent, alors celle-ci, j'ai pas regardé le prix d'ailleurs en préparant la revue, j'ai mal fait mon boulot, c'est autour de 80 balles, entre 50 et 80 balles. Je mettrai le prix dans un titre sous la vidéo. Donc voilà grosso modo, ici c'est une seule figurine, donc c'est j'ai du mal à prononcer à chaque fois, Kavian Shriek, donc c'est le maître de chapitre de la Raven Guard. Donc au niveau de la boîte, c'est hyper bien présenté. Donc vous avez la figurine avec l'intégralité de son contenu, ce que vous pouvez changer. Donc vous pouvez changer pas mal d'options, mettre des griffes, changer le bolter, donc le pack dorsal, etc. C'est grosso modo c'est le pendant de la figurine de Game Workshop, hein. C'est exactement la même que celle que vous pouvez acheter chez Game Workshop. Voilà, donc sauf qu'elle est en échelle 1/18. Donc on va ouvrir ça ensemble. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous avez le socle dessus. Alors savoir que moi je les utilise, je mets des socles et je fais des vrais socles. Mais pourquoi? Je vous expliquerai à la fin. Ensuite vous avez la figurine en elle-même à l'intérieur. Vous voyez là ici la figurine et c'est une figurine qui est complètement articulée. Vous voyez c'est démontable, articulé, donc c'est à dire qu'on peut modifier les pièces, mettre les pièces un petit peu comme on veut, changer les mains comme je vous disais là avec ses griffes, mais je peux décider de mettre les mains, de mettre le bolter dans la main, de modifier vraiment complètement la figurine en fonction de mes envies. Même les armes qui sont posées, les grenades et autres sont démontables. Vous pouvez démonter, toutes les options sont démontables. C'est ça qui est cool, c'est que c'est customisable. C'est un petit peu le pendant des McFarlane, sauf que c'est plus petit bien sûr, hein. Vous voyez, ça fait approximativement 12-13 cm. Touch pour régler, je vous dis ça. Vous voyez là par exemple, le Space Marine fait à peu près, il fait 13,5, il fait 13 cm,5 cm. Voilà, c'est entre 12 et 13 cm en moyenne une figurine comme ça. J'en ai d'autres, par exemple si vous voulez comparer avec un Thermi, j'ai un Thermi ici de Chevalier Gris qui est mon autre chapitre de cœur. C'est vraiment les Chevaliers Gris, enfin, l'Inquisition de manière générale et la Raven Guard, c'est vraiment mes deux chapitres de cœur, ceux que j'ai le plus joué, que je joue le plus, notamment dans le format qu'on fait sur la chaîne, enfin qu'on fait au Centre Bi. Ça vous découvrirez ça plus tard. Voilà. Si vous voulez voir la comparaison avec aussi un gros bébé avec un Dreadnought, vous voyez, comparaison avec le Dreadnought, c'est vraiment très gros un Dreadnought. Voilà, et voilà, donc grosso modo
C'est entièrement customisable. Il faut savoir que si vous allez sur les sites d'impression 3D, comme Yegi, vous tapez Yegi Joy Toy, vous allez voir, il y a plein de gens qui font des options imprimables pour modifier les figurines, les custom comme vous avez envie. Donc vous pouvez vraiment vous éclater, avoir des figurines complètement customisables et customisées pour votre collection. Donc là vous avez le pack dorsal. Hop là, bah tiens, ça commence bien. Le pack dorsal, quand je vous disais que tout se déboîte, tout se déboîte, alors là c'est même décollé. Bon voilà, pas de bol, c'est décollé, ça a dû se casser dans le transport, voilà, et tout est articulé, tout bouge, vous voyez, tout est réglable en fait, vous pouvez vraiment bouger là, le pack dorsal comme vous voulez, ça c'est plutôt cool. Toc. Alors franchement moi j'adore les Joy Toy. Ouvertement, les toutes premières fois que j'ai vu quand c'est sorti, donc je disais que la toute première fois que c'est sorti, qu'on en a fait la pub en France, je me suis dit putain, qu'est-ce qu'on va faire de ça quoi. Enfin là c'est encore du truc pour geek. Et puis au final moi je suis tombé dans le panneau, j'adore ce type de figurines parce que je trouve qu'elles sont hyper bien faites. Avoir du Space Marine en grand, je trouve ça vachement plus fun que d'avoir de la petite pièce. Moi j'ai du mal maintenant aujourd'hui avec les petites échelles. Vous voyez la différence entre la Space Marine, donc là c'est un Primaris, un Reverse il me semble, et la figurine Joy Toy. Vous voyez un peu la différence d'échelle. Moi j'ai du mal en fait à revenir sur ces petites échelles. Je préfère vraiment les grosses échelles déjà parce que pour peindre je m'éclate. Et visuellement c'est super classe d'avoir, là je suis en train de préparer par exemple ici un Deathwatch, donc qui est un de mes chapitres de cœur parce que j'adore l'acquisition et la Raven Guard comme je vous disais précédemment, et je trouve que cette échelle là elle est magnifique quoi. On peut vraiment faire des trucs de dingue avec cette échelle là. Donc voilà grosso modo, ça c'est vraiment le côté fun, le côté visuel, c'est vraiment le gros plus de ces figurines là. En termes de qualité plastique, c'est du très bon plastique, hein. Il n'y a rien à redire particulièrement dessus. Au niveau de la peinture, je pense qu'on pourrait améliorer 2-3 choses en faisant des linings sur l'armure. Par exemple, vous voyez ici, là, il y a un petit peu d'assombrissement et après il y a du blanc, mais on peut peut-être rehausser un petit peu les bordures avec un trait de blanc ou un trait de métal très clair, presque chrome. Pareil, regardez au niveau des petites pochettes en cuir, je pense qu'on peut les retravailler. Alors, on peut les décrocher et les repeindre à part, encore une fois, je vous l'ai dit, tout est démontable. L'insigne, là, on peut aussi peut-être le retravailler, apporter un peu plus de profondeur. Peut-être aussi rajouter des battle damage sur la figurine. Bon, il y a moyen de custom la figurine. En l'état, c'est un tabletop à plus. C'est vraiment, voilà, il y a quand même des petits effets d'ombre, etc. et tout qui sont dessus. Et c'est pas par l'injection, hein, c'est vraiment du pain. Je pense peint, alors peut-être pas peint la main, quoique, mais c'est pas de l'injection, c'est pas une couleur qui est dans l'injection, dans le plastique injecté, hein. C'est vraiment des couleurs qui sont ajoutées. On le voit bien que c'est du pain sur la figurine, hein. C'est pas... Donc voilà, donc là regardez le holster ici de l'arme de poing. Bah, il y a des petits trucs, voilà. Hop, on pourrait percer ici. Ah non, ah bah non, mais il n'est pas dedans. Donc on pourrait percer ici l'intérieur du holster pour apporter du vide, le peindre en noir. On pourrait travailler, on pourrait travailler un peu les textures, le cuir et autres de la figurine pour la pousser un peu plus, pour la rendre vraiment plus fun, encore plus jolie quoi, que bah, voilà, ce qu'elle est initialement. Et hop, toutes les armes, comme je vous disais, toutes les armes, vous pouvez ajouter. Donc là ici j'ajoute le bolter spécial Raven Guard. Vous avez la tête aussi du perso, on peut choisir avec ou sans casque. Le perso, alors pareil, on pourrait pousser un peu plus la peinture, alors l'œil est très bien fait, mais on pourrait travailler un peu la chevelure, on pourrait faire sortir un petit peu le cou, le métal, vous voyez, c'est un métal monochrome, on pourrait travailler un petit dégradé, assombrir un peu plus les creux et rehausser encore les parties métalliques de la tubulure du masque. Donc voilà, il y a des petits trucs qu'on pourrait ajouter, mais c'est vraiment parce que je suis pointilleux qu'il faut trouver quelque chose à dire sur ces figurines. Donc voilà, globalement c'est de la très bonne cam, j'en ai pas vu et j'en ai quand même un certain nombre, j'en ai eu un certain nombre aussi là-haut par Légion Distribution. J'en ai pas vu qui sont sales, ou plastique est moche, où il y a des lignes de moulage à ébarber ou quoi que ce soit. Elles sont relativement propres. Tiens, au moment où je dis ça, il y a une toute petite ligne de moulage ici, juste derrière la cheville. Et la cuisse, mais elle est très légère, bon, ça s'efface assez facilement, hein, rien qu'avec l'ongle, un tout petit outil métallique, c'est très léger, franchement il n'y a pas grand chose à défaire.
Voilà, mon kiff, ce que j'aime bien, moi, c'est de les sous-coucher très brièvement et de les repeindre intégralement. Ça, si, c'est un bon exercice qui peut être sympa et puis qui permet d'avoir une figurine encore qui claque plus. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai ce type de figurine, parce que bon, les avoir et les exposer, c'est joli, ça fait de la figurine de collection, mais on peut faire mieux avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces figurines-là, à part les exposer en vitrine? Eh bien, c'est tout simple, jouer avec. Alors vous allez me dire, jouer avec, jouer au petit bonhomme sur la table. Non, vous voyez, nous on a une énorme collection ici de figurines 1/18, que ce soit d'imprimés, Joy Toy ou même d'autres figurines d'autres marques d'un 18. Et en fait c'est une échelle qui est hyper fun à jouer, c'est-à-dire jouer sur une table à grande échelle. Alors bien sûr ça vous oblige à jouer sur des grandes tables et à faire des gros décors en conséquence, et encore que c'est pas tellement compliqué. Vous verrez, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, notamment sur du Infinity, vous verrez comment on prépare une table à grande échelle et que ça revient pas si cher que ça. Et c'est pas si encombrant que ça non plus dans le rangement du matériel. Mais donc on peut jouer avec. Alors jouer à vos jeux habituels, par exemple faire un kill team avec une escouade complète de Ravengard, ou jouer comme nous avec du jeu de rôle. Vous pouvez utiliser ces figurines pour représenter votre personnage. Par exemple, si vous représentez un scout de la Ravengard, représentez votre personnage sur la table dans un jeu de rôle. Et ça c'est hyper cool d'avoir une figurine de très bonne qualité qui varie de l'échelle classique du 28-32, parce que là clairement sur Game Workshop maintenant on est sur du 32 mm, même s'ils veulent pas l'avouer. C'est hyper cool d'avoir une figurine qui peut vous représenter sur la table, qu'on voit vraiment bien et qui est belle, quoi. Moi je trouve ça assez cool. Après, un petit bémol sur le prix de ces figurines, parce que je trouve quand même que pour une figurine, combien même c'est de la qualité, parce que franchement elles sont qualitatives, je trouve que ça vaut que la moitié réellement de son prix, surtout quand on sait que c'est imprimé en Chine. À la base Joy Toy c'est vraiment imprimé en Chine. D'ailleurs j'adore le jeu de mots Joy Toy, les jouets de la joie, ça vous rappelle pas un truc bref. Donc ouais, je disais, ça m'a perturbé cette histoire de Joy Toy. Mais je disais quoi? Donc oui, c'est un petit peu cher quand même ce type de figurine par rapport à je dirais pas la qualité, parce que la qualité est là, mais par rapport à ce que c'est en termes de matière. Après, je vais pondérer mes propos, parce que vous avez quand même certaines figurines de Joy Toy qui coûtent entre 25 et 30 balles sur certains sites. Alors je crois que j'ai vu un site français, c'est Figurine Discount de mémoire, qui fait souvent de la discount de Joy Toy. Et quand vous avez 30 balles d'une figurine de cette taille-là, et que vous achetez 30 balles un personnage de Game Workshop en 28-32 mm, bon bah clairement la qualité et le rapport qualité-prix est là, quoi. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant. C'est pour ça que je nuance, c'est cher pour certaines figurines et pour d'autres c'est quand même assez accessible, surtout si on met en comparaison avec ça, d'autant plus que ça arrive déjà montée, peint, et puis vous pouvez complètement la customiser selon vos envies. D'ailleurs, quand je disais vous pouvez jouer avec, par exemple quand vous jouez avec Kill Team, vous pouvez changer les armes en fonction de votre liste, vous pouvez imprimer plein de petits trucs avec les sites d'impression 3D, vous pouvez aussi, par exemple si vous jouez en mode campagne sur un jeu ou sur un jeu de rôle, si votre figurine à un moment donné elle est blessée, et bien vous déboîtez le bras et puis vous remettez un bras que vous avez imprimé, enfin bref, vous pouvez la faire grandir en même temps que la partie, que la campagne. Donc ça aussi c'est un côté un peu fun, c'est moins compliqué qu'avoir à tout découper et tout à faire là-dessus, vous avez juste à changer les options, et ça c'est hyper chouette. Voilà, moi j'adore en fait cette échelle là, c'est vraiment une échelle que j'adore pour son côté visuel, pour son côté, moi je trouve que sur la table vraiment ça envoie d'avoir des grosses figurines comme ce qu'on a là-haut. C'est pour ça nous au Centre Hobby que sur mon initiative on a développé des systèmes de jeu à partir des univers qu'on aime bien, mais des systèmes de jeu qu'on n'aime pas. Par exemple Warhammer 40 000, j'aime pas le système de jeu tel qu'il est à l'heure actuelle, mais on a développé des systèmes à partir du jeu de rôle et des index pour pouvoir jouer avec de la grande figurine. Pareil pour Infinity, pareil pour d'autres jeux, et vous verrez ça prochainement sur la chaîne. Donc pour répondre à qui s'adresse ce genre de figurine, bon j'y ai répondu partiellement donc dans la vidéo, ou presque totalement d'ailleurs, je dis partiellement mais j'ai des bêtises, presque totalement, aux collectionneurs c'est une évidence, mais aussi, donc pas seulement aux collectionneurs mais aussi aux joueurs, parce que vous avez la possibilité d'utiliser ces figurines pour le jeu, de les socler ou non. Vous pouvez les poser sur ce type de socle et moduler les positions comme vous voulez, ou les mettre sur des socles classiques de 40K, comme là en plus grosse taille, comme nous le faisons, en sachant que vous pouvez aussi les aimanter par le dessous, les poser. Bref, il y a plein de possibilités avec ces figurines, et franchement, vu comment elles sont cool, il n'y aurait pas de raison de s'en priver, à part bien sûr si ça explose votre budget.
Si par curiosité ou par envie, vous souhaitez avoir une vidéo un peu plus poussée sur la conversion de ce type de figurine, sur les retouches peinture, comment rehausser la figurine, la faire claquer, sur comment la socler éventuellement pour jouer avec et autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Faites ça vite parce qu'elle va bientôt passer en mode de transformation dans quelques jours. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un gros pouce pour les référencements, pour montrer nos activités. N'hésitez pas encore une fois à commenter et partager si le cœur vous en dit. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, le lien de Tipeee est dans la description. Merci à nos tipeurs, merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous encouragent. Merci à toute la communauté qui nous soutient. Et en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes. Si toi aussi tu aimes les jouets de Bandai, essaye Droid Toy, 13 cm de pur bonheur.